ce nouvel épisode de Fan Talk, l'émission qui revient un petit peu sur tous les univers geeks, etc. Hein, où on parle anime, jeux vidéo, films, séries, etc. Et tutti quanti. Mais alors, dans les films... Alors, putain, on a parlé de No Way Home dans les films. Et séries. Dans les films et les séries. En nouveauté cette année, pour la phase 4 du MCU, surtout, les séries Marvel. Donc, je propose qu'on fasse vite fait un bilan sur les films, les 4 films qui sont sortis, donc Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels et No Way Home. Est-ce qu'on Que compte No Way Home, on en a déjà un peu parlé. Est-ce qu'on compte Carnage 2? Venom 2. Ah putain, excuse-moi. On peut parler aussi de Venom 2. Ah. Et c'est là que tu comprends que cette année ça n'a pas été très riche au niveau Marvel. Enfin, oui Bon. et non, mais. Niveau film, on enchaîne sur du bien, du moins bien. Moi j'ai beaucoup aimé Black Widow. Ouais. Surtout grâce aux personnages, notamment Yelena et puis Natasha. J'ai bien aimé les relations qu'entreprenaient les deux personnages. Mais Moi j'ai beaucoup aimé aussi David Harbour dans son rôle de mec lourd. Voilà. Bon, après je comprends que... le problème c'est qu'il n'y a pas de méchant quoi. Enfin, le problème c'est qu'il n'y a pas de méchants. C'est le pas problème. d'action rouge. c'est le problème de faire un film sur une histoire qui se passe avant, et alors qu'on a déjà une fin sur le personnage, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. On est là, on regarde, on fait oui, et puis ça apporte rien. Enfin si, ça amène un nouveau personnage qu'on va revoir plus tard, et Taskmaster, je sais pas ce qu'il va en faire. Ouais, bon. C'était cool, mais... Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé, hein. Ça fait vraiment partie de mes films préférés de l'année, voire de mes Marvel préférés. Hein. C'est peut-être mon Marvel préféré d'ailleurs. Ouh. Ah ouais. Non. Au Royaume, il y a quand même des trucs qui se passent. C'est peut-être devant. Mais Black Widow, moi c'est fin là. Je pense que je suis quasiment le seul à avoir bien aimé Black Widow. En France, hein, effectivement. Ouais. Ils sont deux. Exactement. Non, il y a Jean de Grenier aussi qui est bien aimé. Ensuite, donc Shang-Chi. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a pas du tout attiré. Oh ouais, ça va. Des effets spéciaux catastrophiques hein, par rapport à No Way Home. Ah si, par rapport. Oui, on s'en Excuse-moi, la scène du train, elle est ignoble. On voit que c'est Dans quoi pas réel. Dans Shang-Chi. En vrai, oui, mais en même temps, tu veux faire tout en 3D, quoi. Enfin, là, c'est un imaginaire à créer, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais, moi, c'est- mais même le monde chinois. Je sais pas, moi, j'ai Je sais retrouvé... pas c'est quoi, c'est... Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'ai un peu zappé le film. Mais bon, tu vois, c'est pas le film qui m'a le plus marqué. Je trouvais très lambda. Ouais, voilà, ils ont incrusté un nouveau personnage qui paye pas de mine, pas trop mal, ça va. Ça aura eu ce bénéfice-là, hein, Voilà. finalement. Ensuite, Les Les Éternels, meilleur film du MCU jusque-là, techniquement, je pense, hein, au niveau de la réalisation, etc. On trouve beaucoup la patte de Chloé Zhao, donc, qui avait réalisé Nomadland cette année aussi, qui a remporté les Oscars, puis trop de trucs, hein, Puis tout, en fait. les Golden Globes, etc. On retrouve vraiment sa patte, hein, une action très très lente, un personnage avec des décors immenses derrière qui ne s'arrêtent pas, un soleil couchant, une photographie assez différente. Voilà, des personnages, trop de personnages peut-être dans ce nouveau film. Ouais, c'est pas C'est ça. normal, hein. Mais bon, là où dans un The Avengers, on avait plusieurs personnages, mais au final on avait deux nouveaux, parce que tous les autres avaient été introduits avant. Là, c'est vrai qu'on a une équipe complète introduite d'un coup. Et je trouve que on n'a pas eu trop le temps de s'y attacher. Oui, puis À part Icaris, moi du coup j'aime beaucoup l'acteur. Mais donc peut-être Icaris, j'ai bien aimé, qui a retourné sa veste. après, je trouvais que, je sais pas, il y avait beaucoup de choses, l'histoire est bien, mais tu sais pas à quoi ça sert, quoi. Enfin, on ne dit pas que c'est peut-être la fin du monde et tout, mais encore une fois, c'est un film qui est entre deux films, on sait qu'il y a une suite, quoi. Donc, encore une fois, enfin, en fait, c'est le problème du MCU. En fait, ils ont annoncé tellement de films que t'as plus d'enjeu, enfin, tu sais ce qui va se passer.
Il y a Enfin, trop de personnages, faut voir jusqu'où ils vont aller et comment ça va se passer. puis jusqu'à la scène post-crédit où ils annoncent de nouveaux personnages, c'est Ouais. vrai qui sont vraiment très peu connus. Tu fais, C'est moins hypant. ouais, voilà. T'as un Spider-Man fin de l'année, on te met ça, tu sais, tu fais oui, ok. Ok. Voilà. Bon, sinon, un film très ennuyant, La Première Heure. Oh, qu'est-ce que c'était chiant. Oh, qu'est-ce que c'était en fait, long. je trouvais pas ça si chiant, mais c'est ennuyant. Bah si, bah, À c'est la longue, ennuyant. c'est ennuyant quoi, parce que c'est très Très long. très long, très lent. En fait, c'est ça, c'est que beaucoup de mise en place, beaucoup de oh, regardez ces grands décors, Oui. beaucoup de blabla, et c'est très très long. Nomadland, à la film de la même réalisatrice, j'ai eu le même souci. Les films sont très bien. Je peux dire que j'ai pas aimé les films, mais c'est d'un ennui, c'est abusé. Voilà, donc après, donc, dernier film Marvel de l'année, No Way Home. Bon, on n'est pas d'accord. On a déjà pas. Si, On aime bien, on a bien aimé. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que tout ce que j'ai aimé dans ce film n'a rien à voir avec tout le MCU, tout ce qu'on nous avait proposé avant. De toute façon, c'est un film fan service et Et qui a très bien fonctionné de toute oui, façon. oui. Mais moi, c'est là où ça me fait suer. Oui, J'ai trouvé que c'était mal utilisé, pas assez pour, En fait, pour intégrer. En fait, c'est un très bon film c'est Spider-Man. le MCU qui s'est intégré dans la nostalgie et pas la nostalgie qui s'est intégrée dans le MCU. Moi, je trouve plutôt que c'est un très bon film Spider-Man et c'est tout. C'est pas un bon film du MCU. Dans le MCU, il apporte rien. Non, ouais, si. Enfin, Ah. non. Pas grand chose. Je pense qu'il faudrait je développe des théories quand même sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce nouveau Spider-Man? Parce qu'on reviendra pas forcément. On spoil pas, On spoil mais pas. bon, on peut dire quand même que c'est un. Vous un l'avez vu, nouveau comme je Spider-Man. pense. Voilà. Plus personne ne sait qui c'est. Voilà. Il se retrouve seul, avec un nouveau costume, et plus mature. On aura peut-être des attentes à traiter par rapport à ce film-là, et d'autres choses à faire. D'ici 2 ans. Oh non, ça va être long. Et petit aparté sur Venom 2 peut-être. Ah oui, Venom 2. Oh, c'était nul. Alors, du coup, bon, on va spoiler comme un. Ouais, donc, peu. non. Venom 2, on peut le spoiler, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu et qui n'ont pas compris la scène post-générique dans No Way Home. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Alors, Venom 2 introduit Carnage, déjà introduit dans la fin de Venom 1, Ah. pour nous mettre, pour faire de la merde, hein, très clairement, pour C'est- nous montrer que Carnage, Il est pas fort. 10 minutes, voilà, C'est triste. quoi. contre un Venom nul à chier, tout en vanne et qui n'a rien à voir avec le personnage de base. Ils ont fait un Venom clown, un clown Venom plutôt qu'un Venom. Un alien quoi. Voilà. Le tueur. Je pense que ça, par contre, c'est une chose qu'on n'aura pas dans le MCU. Je pense qu'ils vont réduire un Je peu. sais pas ce qu'ils vont Dire. faire. J'espère. Spoiler. J'espère qu'ils vont pas garder ce trait de personnage très connu. Tu vois. Ah J'espère bah de pas. toute façon ça va être un méchant hein. De toute façon, moi je vois bien du côté de Flash Thompson ou de Ned Leeds. si, Ça Flash. sera Oh, Flash. ça va être nul à chier. Alors, Il est nul ce Flash aussi. on rappelle Bref. donc qu'un Venom 2 qui se finit très rapidement parce que je pense qu'ils ont dû le finir rapidement. Parce que il est pas terminé. il est pas le terminé, film, hein. C'est pas possible. Visuellement, il est nul, moche, hein. Les textures Venom, c'est pas bête par Non, rapport mais- au premier film. Puis ça se conclut, mais un truc nul. C'est la scène de combat elle dure très peu de temps. C'est vraiment fin du film. Genre, je me souviens, il restait genre 20 minutes. On se dit, bah, ils sont pas battus encore. Tu sais, tu fais. Oui, non, mais déjà 1h30 pour un film comme ça, je trouvais ça hyper court. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais dit ça pendant la séance, à un moment j'ai regardé l'heure parce que c'était long, il n'y avait pas d'action. Et là je fais, oh putain, il reste 20 minutes, on a toujours pas eu le combat entre Venom et Carnage. C'était sûr que ça allait être désastreux. Mais il va y avoir un Venom 3 avec ce Venom. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que tu utilises un Tom Hardy et tu t'en fais ça, quoi. C'est ça, C'est dur. Hein. c'est très dur. Et donc, Scène post-générique. Ah, multivers. Venom qui se retrouve dans l'univers du MCU. du MCU. Chose qu'on avait dit dans le précédent Fan Talk. Quand on avait dit qu'on voulait voir ce Venom en 6ème méchant, même si on voulait pas le voir vraiment. Parce qu'il est assez décevant. Mais on voulait ce Venom là comme 6ème membre d'une équipe de méchants. Des gentils. Mais sauf que non.
Parce que ce Venom-là n'est pas un méchant de Toby ou d'Andrew, donc faut pas le mettre. Il a été introduit un peu générique et Voilà. post-générique. Pour faire l'aller-retour. Voilà. Ah, t'étais venu. Ah bah tu repars. C'est drôle. Et ça sert à rien. Et en plus, c'est pas logique. Oui, parce que... À la fin, il reste un bout de Venom. Oui, bon, il y a ça, mais surtout que il ne connaît pas Peter Parker, alors qu'on sait Mais très bien si, qu'il est méchant il l'a introduit. dit. Il l'a dit. Alors, si la seule chose qui prouve que il avait bien sa place dans le MCU, qu'il était normalement et censé être transporté par la vague du multivers de Doctor Strange, c'est juste la phrase « Oh, je le connais ». Bah, Non, je suis désolé, bon, c'est pas suffisant. Tu sais, Peter Parker, il existe en plein d'univers différemment, tu vois. Mais c'est-à-dire que dans l'univers de Venom, il existe en alien, quoi. Enfin, c'est bizarre. Enfin, bon, après, on va pas en parler. Bref. Voilà, hein. Ouais, Il arrive, Notre parenthèse était un peu longue sur Venom. il arrive, il laisse un bout de Venom, il repart. Alors, comment ça se fait que ce bout de Venom va pas avec Venom? Simplicité scénaristique, on a un nouveau méchant, c'est très bien. Je vois comme ça. On y reviendra dans une prochaine vidéo, je Voilà. pense. Voilà. On pourra développer plus certainement ce que feront de Marvel de ce symbiote. Et Les séries Marvel. Alors personnellement, j'ai pas été conquis par les séries. Parce que moi, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup le MCU, même si cette phase 4, finalement, il y a 2 films que j'ai aimés. Non, en fait, il y a que Shang-Chi que j'ai eu. En fait, les séries ont pour moi le même effet que Shang-Chi. Tu vois, je m'en fiche un peu. Peut-être moins WandaVision, moins Hawkeye et moins What If. Le truc, c'est que Bon, en fait, non, je sais pas. Je les ai pas appréciées grandement. Celle que j'ai moins aimée, c'est Loki. Alors que pour tout le monde, je pense que c'est quasiment celle que tout le monde a préférée. Moi, ça m'a perdu dans les explications. Je pense que ça vaudrait un deuxième visionnage. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça fait déjà, donc on est déjà rendu à 4 films, 5 séries. L'impact de Loki, on l'a nulle part. Et puis, à y réfléchir, WandaVision. Moi, c'est celle sûrement que je préfère, mais elle apporte pratiquement rien au MCU. Elle apporte rien aussi. En fait, c'est sympa, t'as une histoire pour Wanda et puis Vision, une dernière histoire. Voilà. C'est tout. Je trouve que c'était bien et en série, c'était pas mal. Pour le reste, à part What If, ouais, on en a discuté plusieurs fois, mais est-ce que c'était essentiel de faire une série? Donc moi, pour les autres, pour Mais non. pour les trois, c'était pour les Hawkeye, Loki. ouais, Et Loki, Soldats de l'hiver. Et Soldats de l'hiver. Je pense qu'un film aurait été beaucoup mieux. Ah bah oui. Parce que là, alors moi, ce qu'on a regardé Hawkeye du coup récemment, moi ce que je vois tout de suite, c'est des plans inutiles qui font que rallonger l'épisode pour que ça fasse 45 minutes. Quoi. Et puis 6 fois, c'est 45 minutes, quoi. Alors qu'en film, ce serait. Ça aurait été un film de 2h15, ça En aurait plus, été vibes de Noël, Voilà. ça aurait été trop bien. Mais une série. Je pense que même si, enfin moi c'est ce qui m'a le plus plu parce que le mood, parce que les personnages, même si je n'ai rien à faire d'Hawkeye habituellement, je vous avoue que là, C'est sûr. bon Kate Bishop, en fait c'est la relation entre Hawkeye et Kate Bishop que j'ai bien aimé, et puis surtout ce qui change tout, c'est à partir du moment où il y a Yelena qui arrive, du coup qui fait un parallèle entre la fin de Black Widow, donc dans les scènes post-génériques, et du coup cette nouvelle série, et puis surtout ce qui se passe à la fin. L'arrivée du Caïd. L'arrivée du Caïd. Chose donc, déjà qu'on a vu Matt Murdock dans Spider-Man. Donc faut que je me mette à regarder Daredevil maintenant. C'est une des seules que j'ai pas vues sur Netflix. Je pense qu'ils vont refaire une présentation du Caïd, tu vois. Genre, Ouais. Ils vont pas faire comme dans. T'auras pas besoin de voir, je pense, ces séries de Netflix pour voir. Ah si, je pense. Hein. Ils vont quand même s'en servir. Mm. Bon, bref. Voilà, après si on fait rapidement un classement. un avis, comme ça. Donc WandaVision, comme je disais, voilà, fin assez sympa. Personnage de Quicksilver de l'univers X-Men qui arrive. C'était cool ça. Voilà, Bon. multivers. Personnage de Wanda bien développé. Mm. Et je pense que tu vois, cette série avec le recul, c'est vrai que sur le moment, j'avais trouvé bien, mais pas non plus incroyable. C'est vrai que. En fait, c'est tout l'année, toutes les parties séries d'époque qui m'ont
En fait, aujourd'hui, j'ai trouvé C'est bien. moins intéressant, tu vois. Ah, pour Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est la partie après, c'est vraiment la partie qui sert en fait. MCU. Voilà. La partie intéressante pour le MCU. Voilà, donc bonne série. Ça va. Ensuite, Falcon et Soldat de l'hiver, très très long, pas très intéressant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le dernier épisode avec juste la tirade de. Comment il s'appelle déjà Falcon. Oh, bah, Steve. Non, pas Steve. Ah, Falcon. j'ai oublié, donc de Falcon qui devient du coup premier américain noir. Sam Wilson. It's true. Voilà, Ouais, très bonne conclusion à la série. Bon, 6 épisodes pas très intéressants, Qui servait à rien. avec des moyens Ouais. pas ouf, des méchants Des pas méchants. ouf. Voilà. Ensuite, série d'après, je dis Loki. Trop long. Trop long, Trop compliqué. what the fuck. La fin, j'ai. Trop de Loki. Ouais. J'ai pas très utile. Enfin, fait trop de trucs à rallonge, trop de blabla, trop de. Un film aurait suffi. Mais ça nous permet d'intégrer le. C'est quoi le personnage final déjà? Comment ça s'appelle? Qu'on retrouve dans- Kang. C'est pas ça? Non. Si, peut-être. Ouais, je crois que c'était ça, mais. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la série What If. Non. Bah, le mec. Si, le mec des univers. Hein. Ah bon, on le voit? Bah, oui, c'est lui qui est derrière la série. Oui, dans What If, oui. Ouais. Ah, ouais, non, c'est pas le même mec. C'est pas le même mec pour moi. Du coup, c'est. Mais je crois qu'on l'a revu qu'il est un moment, je sais plus. Mais voilà, donc, voilà, qui part. Beaucoup d'explications, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Voilà. What If, on s'est animé. Pareil, moi, c'est le dernier épisode qui a fait que je me suis plus intéressé à la série. Parce qu'en fait, ouais, je trouve que les histoires n'étaient pas forcément toutes intéressantes. Regarde, les zombies là. Ouais, mais c'est bien. c'est un. Des comics en fait, finalement. Ça, Ouais, ça suit, mais le problème c'est que ça va nous intégrer trop de trucs. Donc ça va nous faire un lien avec Doctor Strange, notamment. Une série Marvel Zombies. En fait, elle était là pour intégrer d'autres trucs. En fait, c'est ça, c'est que là. Enfin, moi, C'est ce que l'ouverture je du trouve chiant avec le MCU actuellement, c'est qu'il y a trop de possibilités, trop de portes ouvertes. Alors que dans la saga de l'infini, c'était quand même assez concis. On savait vers où on allait, même si bon, les premiers films solo, on savait pas trop. Mais il y a un moment, il y a un point de convergence, tu vois. Là, le point de convergence, je le vois pas. En fait, Là, j'ai l'impression. De toute façon, pour moi, on développe complètement 2-3 timelines. Enfin, voilà, avec des films qui s'intègrent dans cette branche-là, d'autres dans l'autre, etc. c'est juste l'ouverture du multivers. Voilà, Ouais, maintenant, ouais, t'as ça plein va de être trucs, t'auras plein ça va être d'histoires. trop long. Et jamais, je pense pas que les Éternels vont rencontrer les Gardiens de la Galaxie, tu vois, où il y aura pas un truc comme ça, tu vois. T'avais coupé le. Non, mais c'est qu'il y a 10 minutes, j'avais. Mais non, mais tu les auras pas ensemble. T'auras les Éternels d'un côté, t'auras les Avengers, peut-être même une branche Spider-Man tout seul. Oh, Qui bah oui, sait clairement. T'auras peut-être toi là, et ils vont plus. Ça peut pas se rencontrer, tu vois. Genre, t'imagines Non, c'est trop un c'est endgame trop avec difficile. tous les Non, personnes. Bah non, c'est c'est pas trop, possible. trop compliqué. Donc voilà, donc. Et Comment on va évoluer le MCU, ça c'est une grande question. ok. Ça, on verra. Et donc, ok, ben, on a discuté avec le mood, avec les personnages. Bon bah. Voilà, ça c'est une fin de vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. Voilà, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Les Bêtises.